Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un d'entre vous a 100 brebis et en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, tout joyeux, il la prend sur ses épaules. Et de retour chez lui, il réunit ses amis et ses voisins. Il leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle le retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle réunit ses amis et ses voisines et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Acclamons la parole de Dieu. Alors ce soir, j'intitule mon homélie La brebis ostentatoire. Peut-être que j'ai piqué un peu votre curiosité, mais il semblait que je ne pouvais pas faire autrement ce soir que de parler un petit peu sur tout ce qui se vit ces derniers temps du côté du Québec, avec les grandes discussions sur la charte de la laïcité. Ça suscite de nombreuses questions. Ce n'est pas le lieu ce soir, ce n'est pas le moment non plus d'aller tout en détail sur les enjeux, par exemple, de la place de la religion dans la société, sur nos institutions. Mais tout le débat, me semble-t-il, a fait apparaître un défi, un, un enjeu au niveau de nos attitudes dans notre approche avec les autres. Et ça manifeste de multiples manières. La manière dont, par exemple, les chrétiens, comment on regarde les musulmans, par exemple, dans notre société? Comment est-ce que les athées ou les agnostiques regardent les chrétiens, les musulmans, les croyants? Comment est-ce que les musulmans regardent la société aussi? Tout le monde se regarde d'une manière ou d'une autre. J'ai été encouragé de certains signes d'ouverture, d'un désir de dialogue, mais j'ai aussi perçu, en certaines remarques qui étaient faites les derniers jours, des attitudes plus fermées, des regards plus durs, des attitudes de séparation. Et il me semble que l'Évangile de ce soir aurait quelque chose à nous dire à nous. Bien, ça commence comme ceci. Vous avez Jésus qui est avec les publicains, avec les pécheurs, et il va manger avec eux. Jésus, il est capable d'aller vers toutes les personnes. Et ça crée des malaises autour de lui. Les pharisiens regardent ça, ils ne sont pas contents. Ils récriminent, on dirait de nos jours, ils chiolent. Ils ne sont pas contents. Comment ça que Jésus s'en va avec ce monde-là? Peut-être parce qu'ils ont l'impression que ça pourrait avoir une influence sur eux autres. Ils pourraient se dire, bah, si Jésus veut y aller, tant pis pour lui. Mais Jésus est peut-être vu comme eux, comme un homme de la loi, un homme spirituel. Alors, ils ne veulent pas être associés à ça. Les autres, ils veulent se distinguer, se séparer. Pharisiens, ces groupes-là, ça veut dire quoi? À l'époque, les pharisiens, on les appelait les pérouchim. Pérouchim, il y a deux manières de comprendre le sens de ce groupe-là. D'une manière, on disait c'était ceux qui se séparent. Ils se séparent. Ils ne voulaient pas être mêlés, ils ne voulaient pas être dans la confusion, ils voulaient rester dans la pureté. C'est une quête de pureté religieuse. D'autres disent que Pérouchim, ça voudrait dire ceux qui expliquent, ceux qui cherchent à expliquer la parole. Alors, ces hommes-là cherchaient la pureté de la voie spirituelle.
Et ce qu'il voulait surtout éviter, c'était la confusion religieuse. On ne mélange pas des croyances d'une religion, d'une autre. On reste dans ce qui est juste. Je pense que c'est un appel intéressant. Il y a quelque chose à nous apporter aussi, à ne pas tout mêler, toutes les cartes. Un des défis, cependant, qui apparaît, et on le voit très souvent dans l'attitude de Jésus avec les pharisiens, c'est que peut-être qu'au départ, on veut se distinguer. Je veux dire par là, on ne veut pas mélanger les choses. Donc, on travaille à distinguer. Mais rapidement, on peut entrer dans une attitude de séparation. Et si on va même plus loin, on peut aller dans une attitude de nous, on l'a, nous, on est bon, nous, on est juste, et les autres, ça, c'est les pécheurs. Et on voit ça régulièrement dans l'Évangile. C'est cette attitude-là que Jésus va condamner. Cette manière de se penser en haut de la mêlée, plus haut, meilleur que les autres. Et pour reprendre ce qui va te suivre avec la parabole, la brebis, celle qui est partie au loin, là, celle qui n'est pas dans nos affaires, celle qui n'est pas à la maison, ben, la brebis perdue peut rapidement devenir le bouc émissaire, une autre image religieuse. Ou la personne qui est séparée, ben, on en profite pour y en mettre beaucoup ses épaules. C'est de sa faute. Le bouc émissaire, c'était l'animal sur lequel on mettait tous les péchés de la société. C'était une manière de se déculpabiliser. Il reste que on a encore, à l'époque de Jésus, donc cette attitude-là pouvait amener à mettre sur le dos des autres un fardeau que nous, on ne voulait plus porter. Alors Jésus, son attitude, elle va aller au cœur de l'enjeu. Lui, il va avec les publicains, les pécheurs. Il mange avec eux. Est-ce que Jésus va être rebuté par leur attitude? Non. Il prend la question à bras-le-corps et il va y répondre par, on le devine, une parabole. Et c'est sa manière à Jésus de faire qui est si belle et si forte. Dans cette parabole, nous avons une brebis perdue. Une brebis qui est on ne sait pas comment ça se fait qu'elle s'est perdue. Hein? Elle n'avait pas de carte ou je ne sais pas trop. Elle n'osait pas demander son chemin. La brebis est perdue et le berger va laisser les 99 autres pour aller la chercher. C'est fort. Au lieu de dire ce qui est perdu, je pense que ça nous arrive des fois d'avoir cette impression-là. Ah, il n'y a plus rien à faire avec telle personne. On abandonne. Ah non, pas elle, pas lui. Nous, parfois, nos jugements sont définitifs, catégoriques. Le berger de la parabole, au contraire, il va chercher ce qui est perdu. Et ça parle du grand amour de Dieu. Pour Dieu, rien n'est définitivement perdu. Il va chercher, il va aimer. Et ça montre l'immense amour qu'il a pour chacune des brebis. On peut évidemment comprendre par là que Dieu a un amour pour chaque personne. Toute personne est unique aux yeux de Dieu, a une valeur extraordinaire. Chaque personne vaut la peine qu'on fasse des efforts, qu'on aille la chercher. Chaque personne a une dignité, quelle que soit sa croyance, ses vêtements, son style, quoi que ce soit. Autre chose que nous dit cette parabole, c'est qu'il y a toujours une possibilité d'un retour à la maison, d'une conversion. La brebis, il la prend et il la ramène à la maison. Je reviens à la maison, c'est ce qu'on a chanté au psaume. Dieu, il n'est jamais, jamais en train de nous fermer la porte. Il nous ouvre la porte de sa maison. Puis troisième chose, je dirais, c'est dans le désir de Dieu. C'est un désir permanent de communion. La 100e brebis, il veut la ramener avec les 99 autres. Il veut refaire la communion. C'est pas fait. Et c'est jamais sûr que c'est fait. Mais c'est dans le projet de Dieu. Évidemment, quand on lit la parabole, dans un premier temps, on pense assez spontanément que la brebis perdue, c'est les publicains, c'est les pécheurs. Et les 99 justes, c'est ceux qui sont à la maison. Récemment, le pape François disait aux chrétiens, « Hey, réveillons-nous, là. Actuellement, il y a une brebis à la maison, puis il y en a 99 autres dans le champ. Là. » Il n'a pas dit ça comme ça, mais ça ressemblait à ça. Au fond, les publicains et les pécheurs, on pense à eux quand on pense à la brebis perdue. Mais peut-être que la brebis perdue,
Ce sont justement les pharisiens qui se sont eux-mêmes séparés. À travers la parabole, Jésus est en train de dire aux pharisiens, vous autres, vous pensez que les autres sont perdus. Peut-être que vous aussi, vous l'êtes. Jésus est donc en train de nous dire à chacun d'entre nous, on a tous besoin d'être aimés. On a tous besoin d'être pardonnés. On a tous besoin de revenir à la maison. Alors ça, c'était à l'époque de Jésus dans une société éminemment religieuse. Revenons en 2013 à Ottawa, dans un monde où il s'en passe. Alors, ces derniers temps, on nous parle de quoi? De signes religieux ostentatoires. Et ça, je me suis dit, tiens, il me semble qu'il faut s'arrêter un instant là-dessus. Ostentatoire, ça vient du latin, en fait. Hein? C'est exhiber. C'est quelque chose qu'on mettrait trop en avant, avec trop de zèle, disons ça comme ça. Des signes religieux ostentatoires, là, il y a un projet, donc, vous le savez, pour les fonctionnaires de ne pas avoir de signes religieux ostentatoires. Là, je vous donne mon opinion bien personnelle. Moi, je ne vois pas la nécessité d'avoir une réglementation là-dessus. Est-ce que c'est si dangereux que ça? Non. La religion et le fait d'être croyant, ce n'est pas une menace pour le monde. Au contraire, c'est une contribution. On peut longuement en discuter, ça c'est certain. Mais ensuite, je dirais, même au niveau pratique, comment on fait pour déterminer qu'est-ce qui est ostentatoire? À partir de quel moment le signe devient ostentatoire? Okay? Est-ce que c'est comme ça, comme ça, comme ça? Moi, quand j'ai fait mes premiers vœux, mes vœux perpétuels comme au blas, on m'a remis une croix au blat. Daniel, tu as eu ça aussi? Une grande croix au blat dans même. Ça serait peut-être ostentatoire, mais là, j'en ai des plus petites. Puis aujourd'hui, ce qui n'est pas ostentatoire, peut-être que ça va l'être dans 10 ans. Hein? Tout dépend du regard qu'on pose. Mais je me dis, moi, indépendamment de ça, l'occasion nous est donnée à tout le monde ce soir de réfléchir sur l'impact des signes religieux. On ne peut pas nier. On ne peut pas nier que le signe et les symboles, en général, qu'est-ce qu'ils font? Ils affirment quelque chose. Quand on met un symbole, un T-shirt avec une image, quoi que ce soit, on affirme quelque chose. En même temps, parfois, c'est une façon de se distinguer, de dire, moi, j'aime tel groupe de musique. Je me souviens au secondaire, on voyait les sortes de musique. Dépendant de l'habillement, dépendant des sortes de T-shirts, on pouvait dire, moi, je suis un rocker ou moi, j'aime la musique populaire. Hein? On s'affirme, on s'affiche à travers ça. Mais parfois, et la question est quand même bonne, les signes peuvent être aussi une manière de se séparer. Un peu ce que Jésus questionne dans l'attitude des pharisiens. Est-ce que les symboles, puis ça, ces questionnements-là, on se les pose dans l'Église catholique pas depuis hier, là, pas depuis 50 ans au moins. Dans les communautés religieuses, on a longuement discuté sur les symboles et les signes religieux, sur l'habillement. Ce n'est pas la société qui a amené ça, c'est l'Église elle-même qui réfléchissait à ça. Alors, quand on porte un symbole, là je parle des religieux religieuses, mais je pense que tous les croyants, on se pose la question à un moment donné, est-ce que je porte une croix ou pas? Et si je le fais, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que je la porte pour affirmer ma foi ou pour me distinguer? Est-ce que je suis dans un modèle de je veux être ce que je suis ou est-ce que je veux me couper? Je n'ai pas à répondre à la question ce soir. Chacun, on trouve la manière de le vivre et je pense que la conversation, on doit continuer à l'avoir dans nos communautés, dans notre paroisse, dans l'Église, puis dans la société, évidemment. Mais ce qu'on a surtout à être aujourd'hui, ce n'est pas d'abord les signes religieux. Si on veut être signe, ça va être par notre vie. Ça va être par notre vie. Il ne s'agit pas, je dirais, de chercher à s'afficher à tout prix. Il ne faut pas non plus être invisible. Le défi, ça va être de trouver l'équilibre entre les yeux. Entre les yeux, oui. Entre les deux. Donc, ni dans l'affichage grandiloquent, ni dans la gêne. On peut-tu être ça? Des croyants qui sont fiers et, je dirais, discrets, ou à la fois convaincus, puis à la fois sans avoir la nécessité de courir partout. Ça, c'est quelque chose qu'on a à travailler. Évidemment, la question va nous rester. On va continuer à réfléchir là-dessus, sur comment être chrétien dans le monde aujourd'hui. Mais il y a une chose que je veux dire, c'est que l'Évangile d'aujourd'hui nous montre quelqu'un qui, justement, est dans l'ostentation. Regardez comment se termine la parabole. Le berger qui revient avec sa brebis, justement sa brebis ostentatoire. Il la met sur ses épaules. Il est content, il est fier et il la montre à tout le monde. S'il y a une chose qui touche le cœur de Dieu,
c'est quand chacun est retrouvé dans sa dignité. S'il y a une chose qui bouleverse et qui réjouit notre Seigneur, c'est quand la communion est faite à nouveau. S'il y a quelque chose qui transforme notre Dieu, c'est quand on peut enfin revenir à la maison. Quels que soient les défis d'aujourd'hui, demandons à Dieu qu'il nous donne ce même regard. Un regard sur nos frères chrétiens, musulmans, toutes sortes de croyances que les gens peuvent avoir autour de nous, les athées, les agnostiques, bref, tous nos frères et sœurs. Qu'on puisse avoir le même regard, ouvert, accueillant, qu'on puisse espérer qu'un jour, cette communion qui est voulue de Dieu se réalise. Demandons au Seigneur, dans notre Eucharistie ce soir, qu'on puisse mystérieusement entrer dans sa joie, d'une communion qui un jour viendra, d'une dignité qui sera redonnée à tous nos frères et sœurs, d'un pardon qui est déjà opérant dans nos vies. Alors que le Seigneur nous donne cette joie qui est la sienne. Amen.